Terminal Commerce ont eu le projet de réaliser un voyage. Au cours de leurs 3 années au lycée avec leur classe, ils ont préparé un voyage en Pologne à Auschwitz, d'une durée d'1 semaine. Chaque élève a écrit un texte sur leur façon de résister. Quand on perd espoir, c'est comme perdre la guerre ou même la vie, on s'abandonne au désespoir. Je suis révoltée parce que les gens rêvent de leur vie au lieu de vivre leurs rêves. Il y a 8 dessins qui représentent le signe nazi décoré de fleurs et de plantes. Il y a une affiche de Tom Morel, ancien résistant, qui a mené toute une équipe jusqu'à sa mort héroïque pour libérer sa patrie. Également des affiches de pièces de théâtre et de films qu'ils sont allés voir pour leur projet. Plusieurs affiches où il y a la phrase « Vivre libre ou mourir ». La devise des maquisards est vivre libre ou mourir. Ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour récupérer leurs identités. Le film de Denis Chegaray, Vivre libre ou mourir, le réalisateur explique la résistance dans le maquis des Glières. Le musée de Morette est un musée dédié aux maquisards et à leurs combats. Pendant 50 jours, le plateau des Glières a été un haut lieu de la résistance française. Le plateau accueillait 465 résistants sur 5000 hectares. Il refusa l'occupation allemande. L'existence du plateau des Glières prit fin le 26 mars 1944. La nécropole est devenue une zone militaire en hommage aux résistants des Glières. Les survivants déposent une gerbe et se recueillent longuement devant le monument élevé à Annecy. Chaque personne n'est plus qu'un numéro. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Chaque jour, maman se tient près de moi et je sais que ce que j'ai pu accomplir dans ma vie l'a été grâce à elle. Dans le film, tous les élèves portent un masque, qui peut signifier qu'ils n'ont plus d'identité, ils sont donc anonymes. Ils séparent les hommes des femmes, comme dans les camps de concentration. Sarah, Warda, Farah. Justine. Anissa. Devant une barrière de bois sombre, sale, contre un mur gris, froid, granuleux, autour d'une tige de fer noir vieillie, à côté d'herbes de cailloux gris, vert flou, un fil barbelé gris agrippé à une rose rouge fanée. Entre la beauté abondant sa vie face à la mort, cette phrase est-elle une oxymore? Son destin lui appartient, mais son appartenance au flou de sa destinée est-elle une vérité? Son mensonge est une éponge désabsorbant la vie pour conquérir la mort, mais il lui reste qu'un fil comme la fin de sa vie. Ce fil est une fleur fanée comme du fil à retordre, mais ce fil est détendu pour conforter la mort. De cette image s'échappe un vent de malheur et de désespoir. La vie ne tient plus qu'à un fil de métal sombre et froid muni de pointes tranchantes. Le contraste est grand entre les couleurs, tout est sombre et mélancolique. La seule couleur vive est celle de la rose. Tiraillée entre la vie et la mort, petit à petit, elle se fane, elle se meurt. La tristesse est sombre et sobre. Il y a eu des vies avant, il y a eu des vies derrière ces barbelés, des personnes qui souffraient, enfermées comme du bétail, mal dans leur peau, mal dans leur tête. Une rose rouge est le symbole de l'amour. Amanda. J'ai reproduit ce dessin à main levée en ajoutant la phrase « Oublier les morts serait les tuer une seconde fois ». J'ai écrit cette phrase pour ne pas oublier les millions de personnes qui sont mortes. Ça a été un massacre. Alma.
J'ai représenté le monde des Minimoys. Au premier plan, on voit de grandes fleurs avec 2 énormes escargots et 2 vers de terre sur le côté, avec des dents. Au deuxième plan, on voit des maisons de juifs. Au troisième plan, on voit de grandes plantes vertes. J'ai représenté les insectes comme des nazis. Clarisse. J'ai travaillé ce dessin à main levée, en estompant un peu partout et crayon à papier pour donner un effet et démarquer certains points. J'ai repassé tout le contour en noir pour qu'on distingue mieux les traits de dessin. Aïché. Sorti de mon imagination, j'ai voulu représenter un dragon du nom de Dragofeu qui crache du feu sur un panneau affichant une tête de mort pour former un cœur embrasé, écrit « Juif ». Le Dragofeu tient une pancarte « I love Juif », ce qui signifie qu'il les défend. J'ai réalisé mon dessin avec du crayon papier et du feutre noir pour respecter les couleurs de la photo originale. Vorkia et Laurine. Les lettres sont mises en avant par la couleur rouge. Ces bâtiments sont symboliques car ce sont les camps de concentration où les gens étaient triés et avaient perdu leur identité. Amel. Cette image me parlait. J'ai choisi de la représenter en noir sombre. Il reflète le côté sombre de l'image. La couleur rouge reflète le sang et la façon dont les gens étaient opprimés. J'ai choisi de rajouter des gouttes et un nuage de sang. Fatma. Dernière ligne droite avant la mort. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme, celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas le repos, qui se bat pour un guignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-le à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Nous avons voyagé jusqu'ici, dans les wagons tombés. Nous avons vu nos femmes et nos enfants partir pour le néant. Et nous sommes devenus esclaves, nous avons fait 100 fois le parcours monotone de la bête au travail, mort à nous, avant de mourir à la nuit, à nous. Nous ne reviendrons pas, personne ne sortira d'ici. Numéro 31. Numéro 32. Numéro 33.